Bonjour, voici les principales nouvelles du 8 juillet. En Somalie, le responsable présumé des insurgés islamistes Shebab en Somalie, inculpé de terrorisme mardi à New York, est lié à l'imam radical américano-yéménite Anwar al-Awlaki. En Libye, les rebelles, soutenus par des frappes de l'OTAN, progressaient jeudi vers Tripoli à partir des montagnes du sud et de l'enclave côtière de Misrata, au deuxième jour de leur offensive contre les forces du régime de Mouammar Kadhafi dans l'ouest. En Égypte, les autorités ont donné leur feu vert à la participation aux législatives de septembre d'un nouveau parti politique, le Parti des Égyptiens libres. En Mauritanie, 6 combattants d'Al-Qaïda au Maghreb islamique ont été tués au cours des affrontements avec les troupes mauritaniennes mardi à Bassignou. En Centrafrique, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est inquiété jeudi de la quasi-absence d'opposition en République centrafricaine qui risque de poser un défi considérable après les élections présidentielles et législatives dans ce pays. En Côte d'Ivoire, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire et son homologue de la mission des Nations Unies au Libéria ont évoqué jeudi à Abidjan la sécurité le long de la frontière ivoiro-libérienne. De plus, la Banque ouest-africaine de développement a octroyé hier à Abidjan un financement de 10,9 milliards de francs CFA pour réaliser des infrastructures routières. En Guinée, le gouvernement va engager quelques 40 millions de dollars pour faire face à l'épineux problème d'électricité dans le pays. En Guinée-Bissau, 6 partis politiques ont exigé la démission du Premier ministre qu'ils accusent d'être l'auteur moral et matériel de l'assassinat en juin 2009 de 2 députés. C'est tout pour aujourd'hui. Africa Info vous souhaite un très bon week-end. Rendez-vous lundi pour l'actualité en 1 minute.